easy go. Et yo les gars, c'est Sagen ou Saken pour les intimes. Aujourd'hui on se retrouve pour le tout premier épisode de ma série qui s'intitule La jeunesse de Sagen. Donc les gars, aujourd'hui l'histoire ça va être le jour où on a voulu me planter, le jour où on a voulu me donner un coup de couteau. Donc pour commencer, déjà une grosse histoire, mais vous inquiétez pas, il y en aura plein d'autres comme ça. Donc je vous invite à vous inviter si vous voulez suivre tous ces épisodes. Bon les gars, tout d'abord pour commencer cette histoire, elle s'est déroulée il y a environ 2 semaines. Je me rendais à une soirée pour fêter l'anniversaire d'un de mes potes qui s'appelle Lucas. Donc j'étais avec ma bande de potes. Et Lucas, il a fait, enfin son anniversaire, il le faisait en même temps que l'anniversaire d'une pote à lui. Donc en fait, il y avait 2 groupes. Donc les gars, déjà, faire une soirée avec un groupe de personnes que tu connais pas, ça j'aime pas trop. Je sais pas pour vous, mais moi j'aime pas. Et genre en fait, du coup quand on est arrivé à la soirée avec mon groupe de potes à moi, on connaissait mais même pas la moitié des personnes. On devait être une quarantaine et dans mon groupe on devait être à peu près 15. Donc voilà, c'était assez chaud. Et la soirée elle a commencé, personne parlait, genre il y avait un peu une ambiance de merde on va dire, on n'avait pas beaucoup d'alcool. Et le peu d'alcool qu'il y avait, il a été gardé par l'autre groupe. Et plus particulièrement une personne qui a fini bourrée parce que c'est cette personne là qui a voulu me planter d'ailleurs, et elle a bu quasiment tout l'alcool qu'on avait. Bref les gars, on avait mis tous les sacs dans une seule et même pièce pour pas encombrer la maison, et aussi surtout pour pas se faire voler. Mais au final c'est ce qui est arrivé. Il y a quelqu'un, donc un abruti ou une abrutie, on sait même pas, on n'a même pas su si c'était un gars ou une fille, qui a réussi à aller dans la chambre et à fouiller les sacs. Et en fait dans les sacs il y avait de l'argent, et cette personne elle a volé pour 250 € d'argent les gars. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais 250 € ça fait vraiment mal au cul. Surtout quand tu fais une soirée et qu'au final on te dit que tout le monde se fait voler. Ça met une ambiance de merde. Et le gars qui avait bu beaucoup s'était fait voler je crois 60 €, quelque chose comme ça. Et ça l'a énervé. Après je peux comprendre, même moi j'aurais été énervé, tout le monde aurait été énervé je pense à sa place. Sauf que ce gars il a eu une réaction de merde, mais vraiment une grosse réaction de merde. Il a commencé à accuser tout le monde alors que, enfin tout le monde a tort, sans raison. Et il s'est avéré qu'il m'a aussi accusé moi. Et moi les gars, ça j'ai vraiment pas apprécié. Et du coup normal, vous voyez, je me suis énervé. Il a pas à m'accuser sans raison alors que j'avais absolument rien fait. Bref, il y a un moment, le gars il vient me voir et il me dit je suis sûr c'est toi qui as volé l'argent et tout et tout. Donc tu vois, moi au début je reste calme, je m'explique avec, je lui dis non je te jure c'est pas moi et tout et tout. Donc tu vois, moi je m'en foutais un peu, il n'y avait pas d'embrouille, j'avais rien à me reprocher. Mais là les gars, il commence à monter en pression, il commence à me chauffer. Donc moi là je suis parti en couille. Si le gars il commence à monter en pression, à m'énerver, je veux pas me laisser faire, je suis aussi monté en pression. Et il y a un moment, il a posé sa tête sur ma tête. Donc vous voyez, avant qu'une bagarre commence, c'est souvent comme ça, on fait un tête à tête. Et bah le gars il a fait ça, il faut savoir qu'il faisait 2 têtes au monde plus que moi. Enfin j'exagère un peu, peut-être une tête et demie. Et du coup il pose son front sur ma tête. Et moi bah directement je lui envoie un coup de boule les gars. Mais pas un coup de boule vous voyez pour le fracasser, donc, juste un coup de boule pour repousser le gars. Donc il recule. Et là il commence, je vois qu'il sort de sa poche un couteau les gars. Dès que je vois le couteau je commence à essayer de l'envoyer une grosse patate, mais vraiment une grosse patate de forain les gars. Et pile au moment là il y a 2 filles les gars, 2 nanas qui viennent nous séparer. Donc ce qui m'a fait ce qui m'a assez choqué, c'est que les gars qui nous regardaient n'ont pas bougé. Il a fallu que 2 meufs viennent s'interposer pour que les gars ils bougent. Donc franchement les gars ils avaient vraiment pas de couilles. Donc au final ils nous ont tiré chacun de notre côté. Ils ont réussi à lui prendre son couteau. Et le gars ils l'ont calmé, ils lui ont dit que c'était pas moi et tout. Et moi j'étais toujours énervé, je continuais à vouloir aller me taper. Sauf que le gars il a dit non je suis désolé, je te fais confiance, en fait c'est pas toi et tout et tout. Ça m'a encore plus énervé de savoir que le gars il disait ça maintenant alors que quelques temps avant il faisait tout pour me chauffer.
Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait, il y aura plein d'histoires de ce genre comme je l'ai déjà dit. Moi je vous dis à plus, allez bye les gars.